Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Et vous êtes en forme pour le montage de la suite des épisodes de Kit, l'épisode 38 aujourd'hui. Ah, ce Kit Altaïa, il nous fait rêver. On a tellement hâte qu'il soit monté, mais en même temps, on a une certaine fierté à le monter. Je sais que de suite de messages, moi je suis comme ça, j'aime bien, je suis très content de le monter, un peu comme quand j'ai monté mon propre kit. C'est vrai qu'on a une version un peu différente d'une vraie voiture kit aujourd'hui, d'une Pontiac Trans Am telle que vous pouvez la voir. Le dessous a complètement été modifié, les pots d'échappement, la turbine ne ressemble pas à un moteur qu'on connaît. Ça nous permet de voir une version, on va dire, imaginaire d'un kit tel qu'on pourrait l'avoir en vrai. Et puis je trouve que c'est une belle idée. Il y a un peu de tout, on retrouve bien sûr le différentiel, on retrouve certaines parties de suspension, bras de suspension qui sont des parties identiques bien sûr. Mais là, maintenant, on poursuit parce que on a encore la partie opposé à monter. Et oui, mais avant tout, on va regarder ce petit fascicule. Allez, c'est parti, le bon programme. J'aime beaucoup cet épisode. Ah ouais, ça c'est un épisode très sympa quand Kit est victime d'un hacker dans le cadre d'une machination criminelle ourdie par Adrienne Margot. Michael doit récupérer la carrosserie de sa voiture, enveloppe corporelle de son compagnon d'aventure quand Kit est réduit à l'état de boîte. Donc c'est l'épisode 9 de la saison 2, le bon programme. Donc Anne Turkel, Adrienne Margot, et on parlera de John Cypher, qui est George Atherton. Et John Cypher, c'est aussi le maître d'armes des maîtres de l'univers qui apparaît dans cet épisode. Donc c'est énorme, je trouve ça génial en tant que passionné. Alors ensuite, le joystick, on nous parle du joystick parce que c'est l'objet vraiment phare des années 80, qui caractérisait, je dirais, le jeu vidéo au sein des années 80 sur les Amstrad que l'on avait, les Commodore et autres. On jouait, ou sur les Atari ST, on jouait avec ce fameux joystick qui apparaît dans l'épisode. Donc vraiment belle référence aux années 80 et puis nous en tant que nostalgique forcément ça nous touche. C'est aussi là qu'on entend Kit dire: je suis le Kit 2000 de la société Knight, numéro de série Alpha Delta 227529. Je ne suis pas autorisé à donner l'accès de mon unité centrale. Alors je vous le passerai ici parce que ça me fera plaisir de vous le passer, puisque j'ai cette bande sonore et que bien sûr notre cher Guy Chapelier a réenregistré pour moi, donc je suis très très content de l'avoir dans sa version brute que je vous passerai bien sûr. On va parler encore de la liste des chansons. Alors là, il y en a pas une dizaine, donc on est sur un thème hypnotique de Don Peak. Don Peak, vous savez que c'est lui qui a fait toutes les musiques de K2000, Knight Rider, le tantanana, ou celle que je mets souvent en fond, qui permet de construire et autres. Donc il y a pas mal de belles choses. On va passer sur les fonctions de Kit, donc mode pilote automatique, ça vous le savez, ouverture automatique des portières droite et gauche, neutralisation de système informatique, éjection à droite, on connaît déjà, capteurs électroniques, on le sait déjà bien sûr, infographie, tiens, nouveauté, ou est-ce que c'est le mot qui est différent? Laser, localisation sur carte géographique, calculateur de probabilité. Alors c'est vrai que là il nous le précise, on ne l'avait pas avant, mais il est précisé à ce moment-là. Le mode poursuite qui existait déjà, traceur de signaux téléphoniques, nouveauté, et turbo boost. Alors voilà, donc on a de belles choses. Donc surtout, on va y venir, je vais y venir juste après. On va continuer, donc là on va retrouver ces fameux romans photos, bien sûr du bon programme, donc le bon programme, Kit dépouillé de sa flamboyante carrosserie, subit un déclassement en une humiliante version portative. Celle qui, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient d'en faire des reproductions à 1500 €, donc vraiment sympa. Alors je vous disais, quelqu'un m'avait dit oui, ce sont des tambours, là vous voyez c'est bien écrit. Montage du disque de frein et de la suspension arrière droite. Il y a un disque qui est là, juste ici, et le tambour va venir se greffer dessus. Donc c'est pour ça que j'ai réutilisé la nomenclature. Ne m'en veuillez pas, je dis bien le disque. Donc on sera sur la partie droite, bien sûr. Ensuite, le photomontage. Toute cette partie qu'on a déjà vue et qu'on va refaire, alors qu'il va prendre, j'espère, pas trop longtemps cette fois-ci. On le verra bien. Et puis on va parler d'Adrienne Margot. Alors grande nouveauté, parce que sur cette page, on ne va pas parler de l'actrice. On va parler d'Adrienne Margot, le personnage de cet épisode, et il y aura tout un laïus sur elle. Et donc on nous dit, alors c'est vrai que généralement on fait référence à ça, mais là elle reviendra au cours de la deuxième saison, s'allie à Garth Knight, vous savez, le Némésis et fils de Wilton Knight.
Garth Knight dans le double épisode Le Retour de Goliath. Donc elle a un rôle phare dans la série et elle revient. Elle a eu un beau rôle aussi, cette actrice. Et donc bien sûr, je le disais au tout début, l'actrice, c'est Anne Turkel. Donc voilà, on a un petit peu tout. C'est exhaustif bien sûr de ce fascicule numéro 38. On va attaquer la partie montage. Bah oui, hein, il faut. Il y a quand même pas mal de petites pièces qu'on a déjà vues sur le premier épisode du moins de la livraison numéro 10, montage du disque de frein et de la suspension arrière droite, les amis. Donc voici toutes les pièces que vous connaissez déjà. On va reproduire les mêmes schémas, alors voir si j'ai les mêmes difficultés. À voir, c'est parti. J'enlève les pièces, je les positionne et on attaque parce qu'il faut. C'est parti. Eh bien, nous reprenons. Donc, toujours, je rappelle, petite partie de métal, tout le reste est en plastique. Hormis bien sûr les vis. Donc on a des vis GM, on a des vis AP, CP, DP, et puis des vis pour terminer BP. Donc là, on commence par le commencement. Donc c'est vrai que là j'ai déjà rapproché ma voiture parce que il faut se rendre compte qu'on va attaquer cette partie-là qu'on avait vue ensemble de l'autre côté, puisque cette fois-ci, vous vous souvenez de cette petite pièce que je vous avais montrée. On va venir de l'autre côté, la poser avec une vis pour renforcer tout ça. De l'autre côté, une vis BP. Donc on se prépare, on prend la vis BP. Allez hop, prenez tous votre vis BP. Vos vis, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc on en prend une, on prépare le tout et on va retourner l'ensemble en positionnant. Voilà, vous vous souvenez, hein? Alors, un peu de lumière cette fois-ci. On va venir renforcer. Vous vous souvenez que c'est ici qui vient. Et il suit l'ergot. Donc, il a un guide, hein, il a un rail. Alors, oui, non, c'était pas le moment de tomber à l'intérieur. Surtout pas. C'est pas grave. Et on va venir, justement, le visser de l'autre côté. Donc, je vais essayer avec vous comme ça, en vertical. Est-ce qu'il va vouloir être sage? C'est jamais facile. Ce sont des positions toujours exubérantes que Kit nous fait prendre. Bonjour Jerry. Ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Il faut se retrouver en face. Hein. Bon, il veut pas. Il ne veut pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, je vais faire venir la vis déjà dedans. Et puis c'est tout. Comme ça, on va gagner du temps. Une fois qu'elle sera à l'intérieur, j'aurai plus qu'à glisser. Vous voyez, ça marche peut-être un petit peu mieux comme ça. Le problème, c'est que moi, mes mains ne passent pas. J'ai les mains qui ne passent pas, les amis. Et ensuite, on visse. Voilà. On fait l'inverse. On met la vis d'abord, on met la tige ensuite. Voilà, donc ça passe, bien sûr, vous le savez. Et de l'autre côté, on le retourne, on le retrouve ici, comme ceci. Donc visser, monter. Et vous savez, alors là, ça y est, ça se dégringole encore. Parce que là, on va venir placer... Je vais retirer toutes les petites pièces déjà, comme la fois précédente, de façon à ne pas être gêné. Et ne rien casser surtout. On retrouvera nos fameux disques, le disque du tambour. C'est pour ça qu'ils appellent ça disque de frein du tambour, sur la partie droite, right. Donc on ne s'est pas trompé pour le moment. Donc, et ensuite, on viendra, vous vous souvenez de cette pièce, visser avec une vis CP cette fois-ci. Donc là, on range nos vis BP, on va chercher la vis CP. Donc allez-y, tranquillement. Le petit sachet de vis CP. Ce sont des grandes vis, hein, vous vous souvenez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a normalement une vis CP avec la pièce, la toute petite pièce 38E. La 38E, c'est la base du corps cylindrique droit.
Donc ils doivent se visser à l'intérieur, comme ceci. En CP. Alors, c'est parti, on va essayer de se remettre en face. J'espère que vous le voyez bien là. Est-ce qu'il est dedans? Ça a l'air, hein? Ça a l'air d'être dedans. Bon. J'ai eu plus de chance sur ce coup-là. Et il a bien traversé de l'autre côté, donc il n'y a pas de souci. On est bien, on est pas mal. Donc on va venir bien sûr le glisser sur la tige, le positionner sur la tige que vous connaissez. On l'avait déjà fait. Comme ceci. Hop, on va l'incliner un tout petit peu. Et puis, vous vous souvenez, on le met là, ici directement, et il va venir embuter à l'intérieur. Alors là, on va enlever le petit tuyau pour pas que vous soyez gêné, bien sûr. Il va venir ici, et là, on va lui coller une petite vis BP, me semble-t-il. Je me souviens qu'on avait mis une BP, alors je dis pas d'ânerie. Voilà, c'est ça. Donc la petite vis BP qui va venir ici, dans le fond, pour renforcer la tenue. Donc on va chercher une vis supplémentaire. Et on va visser tout ça comme ça. BP pour plastique, parce que de toute façon, normalement, quand on compresse, l'ensemble descend, vous voyez, sur l'amortisseur. Donc c'est super sympa. Là, on commence à s'équiper, on commence à être bien sur notre petit kit. Alors, je regarde juste si on est bien, si tout est bien vissé. N'hésitez pas de temps en temps à remettre un petit coup de contrôle, même sur celui que vous avez monté la veille. Ou l'après-midi même, ou juste quelques minutes avant. Ensuite, vous vous souvenez qu'on a... Alors là, moi, je vais basculer sur les pièces complémentaires. Donc la base du bras de suspension, celle-ci. Et celle-ci. Donc là, on avait vu qu'il fallait 2 vis GM à droite et à gauche. Donc on va aller chercher nos vis GM. Allez hop, prenez votre temps, tranquillement. Petite vis GM. Je vais voir si je peux la glisser tout de suite dedans. Et la laisser tomber, qu'elle soit en face. Peut-être essayer de gagner en ergonomie, en intelligence sur leur système à eux. Mais c'est pas dit parce que je me souviens que j'avais eu... Notre problématique, c'était d'aligner toutes ces pièces-là face au trou. Donc peut-être que cette fois-ci on pourrait y arriver plus facilement, comme ça, vous vous souvenez? Soyez bien en face, moi aussi d'ailleurs. Ah bah là c'est simple, si en plus l'aimant ne m'aide pas, alors là c'est pas gagné. Vous devriez avoir les mêmes choses. Donc vous voyez ici, si je peux le voir avec la caméra, ce serait formidable. Essayer de le mettre en face, bien sûr. Parce qu'une fois qu'on en aura un, vous savez que généralement l'autre suit. De façon à ce que tous les axes soient dedans. Voilà, moi je suis en face, normalement je devrais... Ah, ça a un peu bougé, dommage. J'ai réussi. Donc, la même vis. Donc là, on est sur du... Je vous disais tout à l'heure des vis GM. Deuxième vis GM, donc cette fois-ci de l'autre côté.
je répète, hein, la difficulté, c'est que ça tienne. Regardez, il faut que ça tienne là-dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est petit. Mais c'est bien, c'est plaisant. C'est un challenge pour moi. Voilà, donc on va venir fixer. Allez-y, hein, c'est du métal, donc on n'est plus à ça près. C'est solide, ça tient bien. Et on se souvient qu'il faut venir placer le tout dans cet axe. Juste là. On va faire un petit zoom quand même. Donc on a bien fixé l'ensemble, que je vous remontre, sur une patte là. Et ici on a 2 vis qu'il va falloir consolider aussi. Ils nous disent avec aussi des vis GM. Donc là, vous voyez, rien n'est vissé. Et vous allez placer aux opposés vos vis GM. Donc c'est parti, on continue. J'ai la lumière divine, les amis, qui tombe. Je suis le Kit 2000 de la société Knight, numéro de série Alpha Delta 227529. Je ne suis pas autorisé à donner l'accès de mon unité centrale. Vous vous souvenez qu'on avait du mal, j'avais du mal à le visser de l'autre côté parce que il était lui aussi avec le bras, enfin pas le bras, du moins le bloc de suspension qui gênait, enfin le différentiel, excusez-moi, différentiel qui gênait. Et là, on va essayer de voir si on est un peu plus aidé, est-ce que c'est plus facilité de ce côté-là? Je crois pas, mais bon. Non, pas facile. Je vais essayer de le retourner, les amis. Alors, je vous demande une petite seconde pour être bien en face et ne pas se plier en 4. Trouvez la position préférable pour vous tous et toutes. Alors je vais essayer, comme je vous l'avais dit au tout début, je l'ai pris avec la version du tournevis d'origine, qui lui donc permet un allongement plus grand. Peut-être que j'y arriverai un peu mieux. Je trouve vraiment cette partie-là un peu délicate parce que vraiment le différentiel il est bombé et il gêne le tournevis. C'est pas gagné. Pas gagné du tout même d'ailleurs. Il est dedans et à vous de trouver le bon angle d'attaque. Hein. Franchement, je vais essayer dans un autre sens éventuellement. Parce que moi j'ai la caméra devant moi donc c'est vraiment plus compliqué. Je suis presque obligé de l'attaquer de biais. À moins que je puisse mettre le tout à la verticale comme ceci. Et de le faire, alors je suis désolé, je vais devoir le faire sans que vous ayez une vue dessus. Ce sera certainement plus facile. Et encore, je comprends pas qu'ils aient pas trouvé un système de vissage plus adapté. Non, il veut pas. Hein. Il est dedans, il est aux abords, je dirais, vous voyez. Tout est là. On est pas mal là, mais il faut visser, il faut bien visser cette partie-là, et elle rentre pas. Alors j'ai eu plus de facilité avec l'autre lors du montage précédent, mais là, j'avoue que c'est compliqué. Alors, est-ce que je peux le faire sans avoir la caméra devant moi qui me gêne? Je vais le prendre dans un autre angle, alors les amis, parce que c'est vrai que c'est pas pratique. Je vais reprendre
comme il l'était tout à l'heure. On peut relever la barre complète de métal. Ça se visse, mais c'est petit à petit. L'oiseau fait son nid. Comme la partie gauche, de toute façon, qui sera renforcée et qui viendra se faire visser par la suite. Et donc là, c'est une vis qui veut pas y aller, elle pose un peu de problème. Donc je vais faire une petite pause les amis et je vous retrouve. À tout de suite. Et ben c'était laborieux les amis, très laborieux. Franchement, cette vis là derrière, c'est une sinécure. Donc je vous le dis franchement, c'est en nage. Je suis en nage. Donc on va retourner la voiture de toute façon. On va prendre une vis GM pour poursuivre. Vous vous souvenez qu'on doit renforcer. Alors là-haut. Si vous le voyez ici, attendez, voilà. On va venir renforcer le système là, avec notre petite vis GM. Alors donc, il nous en reste, hein, donc normalement vous en avez 3. C'est pas mal de venir consolider tout ça. Hein. C'est même plus que nécessaire. Après, on sait que cette maquette, elle va pas bouger. Vraiment, il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Donc là, c'est du GM, vous vissez, c'est métal. Allez-y, on peut forcer. Moi, je vais remettre un coup de vis, pardon, en vertical. Ici, le reste, vous voyez, il y a un bel appui, ça ne bouge pas. On est pas mal. Ensuite, on nous demande de venir placer, vous vous souvenez du petit disque de droite? Comme ça. Alors, bah là, on va venir lui visser encore le petit, vous savez, le petit ergot qui permettait de fixer le tuyau. Qu'est-ce que c'est petit? Pardon. De fixer le tuyau. Donc vous voyez ici ce petit petite attache là qui prend tous les poils de mon tapis. Donc c'est vraiment minuscule, mais on va venir le visser donc comme on l'avait fait sur le précédent. Cette fois-ci à l'intérieur. Avec une vis AP. Donc là, on en a 2. Allez-y, on prend nos petites vis AP. Si elles veulent descendre, c'est fait. Et on va venir visser derrière cette partie. Alors vous vous souvenez que c'était la même problématique d'être en face, de remettre les petites vis face au bout de plastique et de visser le bout de plastique dessus. À vous de vous amuser, trouvez l'équilibre qu'il vous faut. Je me souviens. Ça, c'est la partie de rigolade, les amis. On en a plein, hein, comme ça. Hein. C'est bien. Hein. Des fois, on se demande, mais pourquoi ils les ont pas moulés directement dans le bloc? Ce serait pas plus mal, tiens. Surtout les petites parties infimes comme ça, qui sont pas faciles à visser. Vous voyez, ça tourne dans le vide. C'est normal. Je me demande des fois s'il vaut mieux pas les coller plutôt que de les visser. Alors moi effectivement, comme je vous l'avais dit, j'ai utilisé un renfort de colle la dernière fois. Bon. Ouais, cette partie elle va être encore délicate, je le sens bien. Il veut pas. Donc comme la dernière fois on va encore mettre
20-30 minutes pour faire ce montage. Génial. Et puis on va venir le fixer derrière. Vous voyez qu'en temps réel, c'est pas si facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est pas évident. Il n'y a rien de dur en soi. Hein. C'est juste de trouver, d'être en face. Ça y est. Donc, je l'ai fait à la main au final, et c'est pas plus mal. Vous fixez la base à la main. Et ensuite, on va venir visser le reste. Ça tient. Hop, comme ça. Et normalement, cette partie-là va venir ici. Vous suivez l'ergot, on ne peut pas se tromper, on l'avait déjà fait. Je me souviens qu'il était en haut. Voilà. On positionne l'ergot. On va venir ensuite placer le contenu du disque avec les vis d'épée cette fois-ci. Comme cela. Vous voyez ? Une belle lumière. Donc vis d'épée. Et on aura terminé cette partie-là. Assurez-vous que ce ne soit pas brinque-ballant, que tout soit bien vissé. Moi, c'est ce que je vais refaire après, parce que j'ai constaté que la roue opposée bouge beaucoup. Donc, je vais la resserrer, tout simplement. Je vais enlever les enjoliveurs, je vais la bichonner. Il n'y a rien de mieux. Prendre le temps avec vos maquettes. Vous les approprier, mettre votre propre ADN dedans. C'est à vous. C'est ce qui est sympa aussi. Donc vous voyez, c'est en plastique. Là, ça bouge. C'est normal. On le verra même plus, les amis. Hein, je vous le dis aussi. Il ne faut pas non plus oublier que ça, vous ne le verrez même plus. Ce sera consolidé par le pneu qui viendra avec une vis. Ce sera caché à l'intérieur. Que vous le mettiez à droite ou à gauche, vous ne vous trompez pas. Le tambour est installé. Le disque du tambour aussi. Voilà. Bon, après, vous vous souvenez qu'on a ici la petite partie, il va falloir bien sûr greffer le tuyau. Et le tuyau, lui, va venir en haut, comme ça, s'attacher. Regardez, on fait le tour de la voiture, on fait le tour de la pièce. Et on va venir le fixer ici. Alors moi, bien sûr, je vais le coller, hein, je le ferai, de toute façon, je vais le coller en off. Je vais mettre un point de colle, je l'attache ici. Et quand je mettrai la voiture, bah, ce sera parfait, ce sera déjà d'équerre. Ça ne bougera plus. C'est la partie qui ne bougera plus pour moi. Voyez ? Pas forcément facile, là il veut pas. Sinon, vous faites ça, vous l'enlevez. Regardez. Hop. On va le retirer. On le retire. On le colle et on le remet dedans. C'est aussi simple que ça. Donc voilà les amis. Bah écoutez, la suite des aventures, c'est pas de repos, hein. Pas toujours de repos. La suite des aventures au prochain numéro. J'ai trop hâte, parce que là, ça avance bien. On va pouvoir poser nos 4 roues. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Bah pensez au petit pouce pour moi, ça me fera plaisir. Et pour Kit. Et on se retrouve très très vite pour le prochain épisode. Je vous dis à très vite. Sinon, si vous le souhaitez, de toute façon, vous savez qu'on peut tous se retrouver sur la page Kit France, la page de mon kit, ou alors sur le groupe Night Rider Passion. Je vous dis donc à très très vite. À bientôt. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.